Allez, OM TFC, c'est ce dimanche, c'est en prime time pour une fois, donc ça veut dire rendez-vous au Danube, mais rendez-vous tard au Danube puisque le coup d'envoi sera à 20h45, donc nous on vous accueillera dès 20h pour vivre ce match. Il y aura une prise d'antenne vers 20h30 avec toutes les animations classiques. Les écharpes pour l'entrée des joueurs, chanter le sécanto tous ensemble, le speaker pour annoncer la compo et évidemment les quiz et les concours de pronostics. Donc on vous invite à venir nombreux, c'est un gros match, un des matchs les plus attendus chaque année. Puis on joue en prime time sur DAZN, ce sera le dernier match de la 28e journée, donc on espère qu'on verra du spectacle. Et puis on vous signale aussi qu'il reste des places pour aller au Vélodrome en tant que supporter visiteur. Vous en avez notamment sur la billetterie du TFC, il me semble. C'est ça, oui. Qui propose encore des places à la vente. Donc si l'envie vous prend de voyager jusqu'au stade Vélodrome pour aller encourager nos violets, c'est possible. Nous on a fermé pour le Vélodrome. Guichet fermé ? Ouais, Vélodrome, guichet fermé. Ouais. Donc par la billetterie du TFC. Ok. Les questions qui se posent pour nous, c'est premièrement qu'est-ce qui va se passer au niveau du groupe, puisque Carles Martinez a donné sa conférence de presse cet après-midi. Il me semble pas qu'il ait parlé de certains retours. On se posait la question, je sais, certains pour Zakaria Aboukhlal notamment, ça n'a pas l'air prévu. On verra avec quel groupe on se déplace. Il y a quand même des questions sur la composition. On pense à Franck Magri qui sera de retour de suspension alors que Joshua King vient de marquer. On pense aussi à Guillaume Rest qui fait beaucoup parler. On a abordé ce sujet mardi dans l'émission. Est-ce que sur ces choix-là, comment vous vous positionneriez-vous ? Est-ce que Franck Magri, on le réintègre dans le 11 ? Est-ce que Guillaume Rest, sa place est remise en cause ou pas ? Où est-ce que vous vous positionnez, messieurs ? Trop tard pour Rest. Ce que je disais mardi, c'est s'il fallait le faire, c'était sur le dernier match. Là maintenant, c'est trop tard et encore plus dans ce match-là, je trouve que ce serait un sacré désaveu. Par contre, s'il se plante dimanche, là, tu peux reposer des questions. Mais là, pour le moment, voilà, tu as fait un match reprise un petit peu raté, ça peut arriver. Maintenant, c'est ce qu'on disait mardi, c'est match raté, mais sans erreur flagrante. Non, grosse boulette. C'est match raté, mais ça n'a pas été décisif quand on voulait. Il n'a pas été nul. Il n'est pas raté. Attendez. J'étais pas là mardi. C'est un 4 sur 10, quoi. C'est un 3 et 4 sur 10. C'est bien un message pendant l'émission. Non, raté, c'est 2. Pointer du doigt le match de Rest dimanche, sans pointer du doigt à la défense, c'est malhonnête. Ah oui, non, mais bien sûr. Très malhonnête. La défense est complètement fautive. Moi, j'ai pas du tout envie de le juger sur ce match-là. Oui, mais c'est pour ça que pour moi, il doit être titulaire, basta. Enfin, je vois pas. C'est trop tard, vraiment. Puis de toute façon, tu mettras pas ton gardien à 5 journées de la fin, ta plus grosse valeur marchande sur le banc. Ouais. Sauf si tu l'as vendu et que tu veux pas le blesser. Oui. Donc si vous le voyez sortir du 11, vous pouvez aller à Blagnac. Lui, à titre personnel, et pour le futur de sa carrière, c'est un peu gros. Il faut qu'il se montre, oui. Voilà, là c'est un match important. C'est le genre de match où il risque d'être plus sollicité que la moyenne. Et même, il faut qu'il se montre décisif. Si contre Brest, vous dites qu'il n'a pas fait de boulette, mais il n'a pas été décisif non plus. Les vrais gardiens, les vrais bons gardiens, c'est ça. C'est quand ta défense est bien aux abois, et toi tu es là derrière pour la soulager et pas seulement sur des corners comme ça. C'est un match important pour lui, puisque donc un Vélodrome à guichet fermé, un Vélodrome c'est toujours chaud. Surtout avec ce qui se passe en ce moment à Marseille. Voilà. Donc il va être sollicité. En fait, j'ai envie de dire, ça va se jouer sur la première occasion marseillaise. S'il sort un gros arrêt, s'il est serein, je pense que son match sera lancé. Et forcément, s'il est moyen, le doute va continuer à s'installer dans son esprit et ça va être très très compliqué. Mais clairement, pour lui, même si c'est que sa deuxième saison, il ne faut pas non plus l'oublier, mais franchement, moi, j'aurais pas cru quand même que sa saison prendrait cette tournure-là, quoi. Alors, ok, il y a eu des blessures, c'est compliqué, mais des fois, les blessures aussi, ça vient aussi à côté. Peut-être que la qualité de ton entraînement, ce que tu fais à côté, j'ai vu que maintenant, donc, il se lançait dans le textile. Peut-être que voilà, il y a des choses aussi qu'il faudrait peut-être qu'il apprenne, quoi, lui à côté, se concentrer sur son jeu, sur son foot, et voir après pour le reste. C'est le cas de le dire. Mais là, c'est un match important parce que je pense qu'il y aura des gens qui vont venir le voir. Il le sait, lui aussi. Et donc, oui, c'est un match très, très important. C'est pour lui. King et Magri, pour moi, ils sont sur la même ligne. Il n'y a pas que eux, d'ailleurs, parce que contre Brest, on a vu Rafik Messali démarrer titulaire, ce qui a propulsé Aaron Donum au rang de troisième attaquant à côté de Yann Boe et King. Donc la ligne d'attaque, c'est plus une question sur vraiment toute cette ligne-là de qui est-ce qu'on veut aligner, notamment le buteur, mais pas que. King, Magri, ils sont sur la même ligne, quoi, l'un ou l'autre. Les deux.
Ouais, mais c'est intéressant de poser ce problème parce que je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait parce que King a marqué. Alors, c'est des problèmes de riches, vous allez me dire, entre guillemets, mais Magri, tu le remets sur le banc, je sais pas. Bah, c'est ce qu'il expliquait. J'ai hâte de voir comment il va C'est ce s'en qu'il expliquait chez nos confrères de Canal+, Franck Magri, quand il disait que il avait conscience que le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Il a marqué 4 buts en 4 matchs quand King était blessé. Et le match où il est suspendu, c'est Joshua King qui en profite. Donc c'est de la concurrence tout simplement. Mais c'est vrai qu'on a 2 buteurs qui ont l'air quand même d'être relativement en forme par rapport à ce qu'ils ont connu tout au long de la saison. Ils sont à 5 ou 4 buts chacun, je crois. Donc, cette suspension, ça lui a fait mal, entre guillemets, dans sa progression. Comme tu l'as dit, 4 matchs, 4 buts. Tu vois, là, s'il avait joué le 5e et qu'il remarquait, là, je pense qu'il restait titulaire, quoi, jusqu'au retour complet de King. Mais pour moi, ce poste-là de 9, l'un ou l'autre, ils ont le même niveau, je trouve. Voilà. Actuellement. Mais pourquoi pas les deux, vraiment? King, il a déjà joué sur le côté à plusieurs reprises cette saison. Moi, j'aimerais bien. King côté gauche et. Non, vous côté gauche, King côté droit à la place King de Babika. Okay. Pour pouvoir, du coup, avoir tes vraies ailes en plus derrière sur un match comme ça. Après, il faudra. T'es pas convaincu, Rémi? Non, c'est pas que je suis pas convaincu, c'est que ça se fera pas. Ça a été fait cette saison. Il a plusieurs reprises, il a été King sur le côté. Il faudra bien. À la base, c'était Vanni sur ça. Il faudra bien défendre. Il a un moment sporadique de match. Je pense qu'il faudra une compo, donc une compo avec des gens qui défendent. Et je ne sais pas s'il va aligner vraiment devant trois joueurs vraiment offensifs. Quand est-ce qu'on lance le hashtag Djouma titulaire dans cette émission? Alors j'en ai pas parlé, mais il y a aussi Djouma qui peut prétendre à une place. Moi j'aimerais bien. On a Gbo, J'aimerais bien le voir Magri, titulaire quand même. Babika et Djouma. On a 5 noms pour 3 places. Je sais pas si c'est à ce match-là, mais j'aimerais bien le voir titulaire d'ici la fin de saison quand même. Après on se rappelle que le dernier Pichoun qui a démarré titulaire au Vélodrome, c'était Bangré. Ouais. Et sa carrière, elle a pris un tournant après qui n'était plus le même. Compliqué. Sans vouloir porter l'œil à Noé Djouma, évidemment. La carrière de tous les Bangré. Oui, mais il y a Maouissa aussi qui a fait sa première au Vélodrome, si je dis pas de bêtises, histoire de contrebalance. C'était au Vélodrome? Ouais, c'était au Vélodrome il y a petit 2022. Ouais. Ah oui, la première fois, oui. Histoire de contrebalance, oui. Foireuse qui a été balancée. Un jeune ailier qui a du feu dans les jambes. Non mais ce serait intéressant à surveiller. Et en tout cas, par rapport à ce que dit Fred, si jamais on a vraiment nos 2 attaquants qui sont vraiment en forme, ça va être aussi intéressant de voir comment peut-être l'un pourra pallier au problème de l'autre si jamais ça se passe mal et d'avoir des changements qui sont effectués assez vite. Contre Brest, on a vu Babika qui est rentré dès la mi-temps. C'est quand même peu le cas avec Carles, donc on verra s'il réagit aussi tôt et si on a vraiment des options qui peuvent nous permettre d'espérer mieux dans ce genre de match-là. Moi j'attends la défense quand même sur ce match-là. L'ensemble de la défense, j'attends. Elle risque d'être sollicitée. Oui, j'attends une réaction quand même. Même si on prend un but ou 2, mais j'attends vraiment une réaction, quoi. Notre défense, elle va faire face aux attaquants de l'Olympique de Marseille. Et pour parler de l'Olympique de Marseille, on reçoit notre invité qui est au téléphone avec nous, c'est Bilal de la Minute OM. Normalement, il devrait nous entendre. Est-ce qu'il nous entend? Ouais, je vous entends parfaitement, les amis. J'espère que vous allez bien. Encore ça va et toi? Non, ça va pas, bien évidemment, mais on est là pour. On pose la question de c'est l'habitude, mais c'est de la politesse, quoi. On se doute forcément. Oui, je sais, je rigole. En tout cas, Bilal et la Minute OM depuis un petit moment, et comme la saison dernière, on fait un échange de bons procédés. On a envoyé Nathan participer à son émission sur YouTube pour parler tactique. C'était un moment très enrichissant. On vous invite à à regarder tout ça. On vous mettra les liens qu'il faut. Et puis nous, on reçoit Bilal ce soir pour nous parler de l'OM dans la feuille de match. Est-ce que justement, Bilal, tu peux te présenter, parler un petit peu de ce que tu fais, de ton rôle dans la Minute OM et nous dire sur quoi vous travaillez au quotidien? Alors, écoutez, moi je suis donc Bilal Bekilfa, je suis multicasquette. On est un peu plus de 8 sur la Minute OM. On est accrédité à la commanderie, donc on assiste aux conférences de presse au centre d'entraînement et aussi au sein du club de l'Olympique de Marseille les soirs de match. Donc on est une belle équipe de 8 avec 3 journalistes, avec plusieurs community managers et graphistes. Moi je m'occupe de toute la partie développement sur l'ensemble des réseaux sociaux,
Je fais avec, on est plusieurs, mais on fait quasiment tous tout. On est tous multicasquettes et on a une spécialité sur la Minute OM aussi. On a une spécialité vraiment tactique où on fait de l'analyse vidéo tactique pour les nouvelles recrues, pour les avant-matchs, les après-matchs. Donc on a vraiment multicasquette sur la Minute OM. On est énormément suivi sur l'ensemble des réseaux. Très présent aussi pendant le mercato. On entretient de très bonnes relations avec le club et avec l'ensemble des supporters de l'Olympique de Marseille. Et je suis aussi commentateur sportif aussi pour d'autres médias et pour du e-sport aussi. Voilà, pour vous donner un peu la casquette. Multicasquette, c'est le mot en tout cas. Bravo pour votre travail, c'est assez complet. Puis pour avoir regardé à chaque fois ce que vous faites quand vous parlez du TEF et quand vous parlez de tactique, c'est assez intéressant. Donc on vous aide vraiment à aller voir ça. Bilal, ma première question, tu te doutes bien que d'un point de vue extérieur, quand on ne suit pas l'actualité de l'OM au quotidien et qu'on voit ce qui est sorti cette semaine et ce qui est en train de se passer, on se pose forcément des questions sur les tensions qui sont apparues entre le staff, les joueurs et aussi les supporters. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est quoi l'ambiance qui règne et est-ce que ce match qui arrive dimanche, il sonne pas un peu comme le premier point capital d'une fin de saison qui peut être assez agitée? C'est une saison assez contrastée, pour vous la résumer rapidement. Énormément de changements, un nouvel entraîneur, une nouvelle dynamique, des recrues XXL, des joueurs qu'on n'aurait pas pensé avoir en Ligue 1 et notamment l'Olympique de Marseille, si ce n'est au Paris Saint-Germain, au vu du pédigré des joueurs. Je pense notamment à Rabiot, à Heuberg, à Ben Nasser, à Greenwood et d'autres joueurs de très haut niveau. La mayonnaise, elle a pris assez rapidement. Donc finalement, jusqu'à la mi-saison, on était bien en place derrière le Paris Saint-Germain. Mais vous savez que dans le football, le petit grain de sable, c'est la spécialité marseillaise. Et quand il vient un petit peu enrayer la machine qui était plus ou moins bien organisée du staff de Roberto De Zerbi et de l'ensemble de l'effectif marseillais, il se passe ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur les 5 derniers matchs, on a eu 4 défaites. Donc notre avance, on avait quasiment plus de 7 points d'avance sur le troisième. Elle a fondu comme neige au soleil. Et le juge de paix à Marseille, c'est les résultats. Et quand les résultats ne sont pas là, il faut trouver des coupables. Et quand il faut trouver des coupables, bien évidemment, ça peut vite exploser à Marseille. On se souvient du dernier match de l'Olympique de Marseille face à Toulouse. C'était l'année dernière avec l'entraîneur espagnol. 0-0 au Vélodrome a sonné le glas et a fait un nouvel événement à la commanderie. On sait que nous, supporters... les supporters, alors côté supporters, je ne vais pas parler pour l'ensemble des supporters, mais moi je fais partie aussi des virages du Vélodrome. Côté supporters, on maintient la confiance aussi bien à Mehdi Benassia qu'à Pablo Longoria et à Roberto De Zerbi. C'est peut-être un peu plus les joueurs aujourd'hui qui sont un peu pointés du doigt, même si le coach a aussi sa part de responsabilité parce qu'on se rend compte que c'est pas facile d'être l'Olympique de Marseille, c'est pas facile de jouer face à des équipes qui jouent à 2 lignes de 5 et qui vous contrent et qui ont 80% a 80% de possession de balle et que les équipes ont une ou deux occasions dans le match et qui nous crucifient. C'est le cas de Lens, c'est le cas de Reims et c'est le cas aussi d'autres matchs qu'on a pu avoir dans la saison. Donc il y a une grosse remise en question. On va parler tactique, mais la vraie interrogation, c'est qui va jouer et est-ce que le coach va changer. Sachant que c'est pas un coach qui s'arrête, qui a des idées arrêtées et qui ne peut pas changer. Il l'a déjà fait en cours de saison. Après la défaite face à Auxerre, il avait changé son système. C'est fort probable qu'il y ait des gros changements demain. Justement, ces changements-là, est-ce que tu peux nous faire un point sur le groupe marseillais? On a vu qu'il y avait quand même pas mal d'absents. Qui sera là, qui sera pas là? Est-ce qu'on sait déjà? Alors on va dire que les absents sûrs, donc Leonardo Balerdi, qui a une grosse blessure qui risque de ne pas finir la saison. C'est encore trop juste pour Pierre-Emile Heuberg. On a les absents de longue date comme Amin Harit, comme Faris Moumbagna. On a une incertitude concernant la pointe de l'attaque, Amin Gouiri. Apparemment le coach a dit en conférence de presse qu'il le sentait un peu dans le dur suite à son retour de la qualification pour la Coupe du Monde avec l'Algérie. Qu'est-ce qu'on a encore d'absents comme joueurs importants? Je pense que c'est plus ou moins l'ensemble des absents que l'on a. Donc une défense quand même sacrément décimée, avec probablement le retour de Murillo, qui est probablement l'un des meilleurs joueurs sur la saison de l'Olympique de Marseille.
dans le système de Roberto De Zerbi. Donc la vraie question maintenant, c'est est-ce que l'Olympique de Marseille va conserver le système qui ressemble à ce que vous avez comme système 3-4-2-1, avec un système vraiment avec une possession très très haute et avec énormément de risques dans le dos des défenseurs. Est-ce qu'on basculerait pas en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 comme au match aller? Si vous vous souvenez du match aller, ouais. L'équipe est complètement différente par rapport au match aller. On avait par exemple, on avait une charnière Brassier-Cornelius et on avait un milieu Kondogbia avec Højbjerg. Il y avait Parabio, il y avait Wai aussi devant. Donc il y aura pas mal de changements. Mais j'ai envie de parler du FC bricolage parce que actuellement on a un gros problème de détermination dans les deux zones. On a du mal à finir les actions et on a énormément de mal à ne pas faire d'erreurs défensives. Donc on n'est pas bon dans les deux zones décisives. Ouais, tu nous parles de bricolage, tu nous parles de changement. Forcément, on en parlait nous aussi tout à l'heure, il y a une Ligue 1 qui est très resserrée. On se faisait la réflexion que nous à Toulouse, on est une des rares équipes qui n'a vraiment plus rien à jouer sur cette fin de saison, que ça soit en bas du classement ou en haut. Si on enlève le PSG, il y a des points à prendre pour tout le monde et des écarts qui se resserrent de la 2e à la 7e place. Donc comment est-ce que tu abordes ce match-là, toi, et tu t'attends à quoi, sachant que nous, on a peut-être moins joué que vous et que vous êtes dans l'obligation de faire un résultat pour conserver cette qualification en Ligue des Champions? Moi, je m'attends plus à un match comme un petit peu le match face à Nantes au Vélodrome. C'est-à-dire que je ne vous vois pas mettre le bus, je ne vous vois pas mettre de ligne de 5 derrière très très basse et essayer de faire ce qu'a pu faire Reims ou Lens pendant 90 minutes. Je pense réellement que le stade Vélodrome sera derrière les joueurs si les joueurs parviennent à ouvrir le score. Il faut savoir que sur cette saison, quand l'OM a ouvert le score, on a quasiment gagné l'ensemble des matchs. Voilà, dès qu'on a ouvert le score. Et là, ça fait 14 matchs, on a ouvert le score qu'à 3 reprises, c'est pour ça qu'on a énormément de mal. Quand on déverrouille un petit peu avec de la réussite, c'est vrai que derrière, le match est beaucoup plus simple dans le système de De Zerbi. Il faut savoir que sur les 21 derniers matchs, on n'a pas perdu face au TFC. Donc ça commence à faire long, ouais. Ça commence à faire long, hein. On en avait déjà discuté l'année dernière. Et on en rediscutera encore cette année, j'espère, pour nous. Mais c'est vrai que pour moi, j'aime bien Toulouse parce que c'est un peu c'est le Marseille de l'Ouest. On est chez nous, chez vous. Attention. Moi, je sais que ça fait mal quand c'est là. Non, mais j'ai beaucoup d'amis qui vivent à Toulouse qui aiment regarder l'OM. Je dis pas qu'ils sont non, mais bien sûr. Mais bon, je me souviens quand même de la campagne de communication qui était incroyable à l'époque pour qu'il n'y ait pas de maillot de l'OM dans le stade. Et voilà, à quel match on s'attend? On n'espère pas un bloc très très bas. On n'espère pas revivre les derniers matchs au Vélodrome où ça ronronne, où ça tourne, on n'arrive pas à trouver la faille. Parce qu'on a du mal, on a vraiment du mal à bouger les blocs très très bas. Peut-être pas assez de dribbleurs, peut-être pas assez de joueurs percutants. Et vous savez ce que c'est quand la dynamique n'est pas bonne, en général, dans les têtes, ça suit pas. Ouais, écoute, on va pas te vendre du rêve non plus. Ça nous arrive parfois de jouer un peu bas, puis forcément on a cette charnière à 3 qui devient vite une ligne de 5 quand on est dans la panade. Ouais. Mais on est quand même une équipe qui est meilleure en transition, avec des joueurs qui aiment bien se projeter. Si Yann Bow est en forme, ça peut jouer. Si Denou est en forme, ça peut jouer. Donc on verra. On espère aussi voir un match avec du spectacle, en toute honnêteté. De toute façon, on n'a plus rien à jouer. Donc si c'est pour défendre pendant 1h30 au final perdre quand même, c'est moyen. Mais j'espère que tu as raison et qu'on verra un match qui tient ses promesses avec deux équipes qui ont envie de faire un résultat et qui ont envie de gagner. Puis tu le disais, 21 matchs pour nous, ça commence à faire long, quoi. Donc on aimerait bien mettre un terme à cette série-là. Je vais te poser la question de cette équipe de Marseille actuellement. Tu nous as dit que c'était pas du tout la même qu'au match aller. Forcément, il y a eu beaucoup de changements. Aujourd'hui, les points forts, les points faibles, peut-être les joueurs à surveiller de cette OM-là actuelle, c'est quoi? Alors, on va dire par rapport au match, je peux vraiment parler de ce match-là parce que je vais citer les joueurs qui vont pouvoir jouer. Je peux même vous donner. Nous, on est Toulousains, on allume la télé dimanche. De quoi on doit avoir peur, sur quoi on doit forcer? Vous pouvez toujours avoir peur de Mason Greenwood parce que même s'il traverse une période difficile, il a été un peu décrié, mais ça reste l'arme numéro 1 pour l'attaque marseillaise. Il y a Luis Enrique aujourd'hui qui est énormément suivi en Europe. On parle d'intérêt de l'Inter de Milan.
On parle d'une somme de plus de 30 millions d'euros. Il y a le Bayern Munich aussi qui est dessus. Je vous aurais dit Amine Gouiri, mais je suis peut-être pas sûr qu'il va démarrer. Probablement on aura une ligne d'attaque avec Nimopé et Greenwood et Luis Enrique. Au milieu de terrain, probablement Benasser avec Rabiot et Rongier. On a quand même un milieu de terrain qui est à la base, qui est quand même un milieu de très très haut niveau. C'est qu'aujourd'hui ils traversent une période difficile, mais je ne vois pas beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui a un milieu plus étoffé que le nôtre. Là où le bas blesse, c'est derrière. C'est que si vos attaquants sont aussi efficaces que ce qu'ils ont été sur les derniers matchs, moi je tremble. Je tremble de la transition rapide. Si Cornelius est titulaire, c'est probablement l'un des joueurs les plus longs de Ligue 1. Kondogbia, c'est pas non plus la panade derrière. Il y a le retour de Murillo. Merlin aussi, c'est très très moyen défensivement. S'il y a bien un match où il doit y avoir des buts, si Toulouse ne met pas le but, ce sera probablement ce match. Et on a besoin aussi, il y a 2 grands gardiens qui doivent s'affronter. Jérôme Rouli est probablement l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison. Lui aussi traverse une période un peu plus difficile. Mais je pense que ça va être un match assez spectaculaire si les 2 équipes, bien évidemment, veulent nous offrir du spectacle et pensent plus au jeu qu'à l'enjeu. Bon, on a compris que tu soufflais un peu le chaud et le froid. Je t'avoue que pour nous, c'est un petit peu pareil. Est-ce que je peux terminer en te demandant ton pronostic ? Je suppose que tu seras au stade, donc on va te souhaiter un bon match et puis finir avec ton prono. Qu'est-ce que tu vois comme résultat final pour ce OM Toulouse ? Dans l'émission tout à l'heure, je voyais un match nul, un partout. J'ai très très peur de ce match-là parce que vous l'avez dit, c'est un match pour nous qui sonne peut-être comme l'un des derniers grands matchs à ne pas rater au Vélodrome. Donc c'est une finale. Il faut bien comprendre pour vos auditeurs qu'à Marseille, ce match face à Toulouse, c'est probablement le match le plus important de la saison. C'est-à-dire que soit on coule, ou soit on lance la dynamique pour aller attraper la qualif en Ligue des Champions. Donc c'est un match extrêmement important. Donc il ne faut pas perdre. Gagner, ce serait top. Mais j'ai du mal à nous voir vu la dynamique. J'ai énormément de mal à nous voir gagner. Donc je dirais un peu partout. Eh ben écoute, on cherchait un peu l'enjeu, nous, en tant qu'équipe en claquette, mais tu nous l'as bien donné. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Bilal. On vous invite encore une fois à suivre la Minute OM. On vous souhaite une bonne fin de saison, en espérant que vous puissiez, pour vous, aller accrocher cette place en Ligue des Champions. Et en vous souhaitant le meilleur, et puis bon match à toi pour dimanche. Merci. Bonne soirée à vous et encore merci pour tout. Salut Bilal.